Bonjour à vous amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'octobre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'explique rapidement. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, parce que je laisse les cartes sauter et j'estime tout simplement que les cartes du tarot envoient les messages les plus importants, mais parfois ça peut mettre 2 minutes à sauter, comme 10-15 minutes, je vous épargne du coup ce temps d'attente. Ça me permet du coup à côté de ça de pouvoir venir prendre une carte conseil avec mon oracle du messager, ensuite faire la lecture du tarot et recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Alors ici on peut être sur un tirage général, professionnel, sentimental, je ne sais pas encore. Après si c'est vraiment le domaine sentimental qui vous tracasse, je vous conseille d'aller écouter les vidéos sentimentales qui sont sorties pour le mois d'octobre. Vous cherchez dans les playlists, pas besoin de refaire toutes les vidéos les amis. J'ai fait les playlists par signe. Allez, on y va. On commence déjà avec une carte conseil, avec l'oracle du messager. C'est parti. Ça va pas tarder à sauter pour vous. Cherchez les réponses qui sont en vous. Alors ici, on va être sur des Capricornes qui ont besoin de... qui sont troublés, qui ont besoin de trouver des réponses, qui sont peut-être un peu perdus dans leur vie. C'est une carte qui dit que, oui, voilà, vous vous sentez troublé à l'heure actuelle, c'est confus. Peut-être que votre intuition ou votre moi intérieur sont un petit peu excédés par les réponses, par la vie des autres, par leurs paroles qui semblent pleines de sagesse comme ça. Et du coup, ici le conseil c'est de vous éloigner un petit peu, de vous retirer dans un endroit solitaire, de faire un peu comme l'ours et d'hiberner quoi, hein, d'entrer à l'intérieur de vous, de faire le vide, d'accueillir le silence intérieur, parce que c'est de cette façon, dans ce silence, que vous arriverez à trouver les réponses à vos questions. Et comme ce sont des réponses qui seront nées de vos propres vérités, elles seront forcément les réponses qui vous permettront d'aller de l'avant au lieu de rester inerte, au lieu de rester, je dirais pas passif, mais au lieu de ne pas savoir comment avancer, quoi, tout simplement. Donc là, on est sur des Capricornes qui vont peut-être rencontrer quelques soucis là sur ce début de mois d'octobre ou qui sont pas très bien intérieurement parlant. Alors, on y va avec le tarot. Alors, on commence ici sur l'état d'esprit avec l'impératrice. Donc, on voit des Capricornes qui ont envie d'amour, on voit des Capricornes qui ont envie d'abondance, on voit des Capricornes peut-être qui ont envie de se reconnecter à leur sensualité, qui ont envie de séduire, qui ont envie de plaire. Peut-être aussi qu'il peut être question dans l'état d'esprit d'avoir envie de donner naissance à quelque chose. Je ne parle pas de la naissance forcément d'un enfant, je parle de la naissance d'un projet, je parle de la naissance d'une relation, de la naissance d'un travail, de la naissance voilà, de quelque chose. Et c'est ici ce qui remplit en tout cas l'état d'esprit, ce que l'on souhaite, à quoi vous allez penser là sur ce début de mois d'octobre. Alors, énergie du passé, l'étoile, deuxième arcane majeur, l'étoile en inversé. Énergie du présent, on a le roi de denier en inversé également. Énergie du futur, on a le 5 de bâton et l'ermite, encore arcane majeur. L'étoile montre que ces dernières semaines-là, il y a eu beaucoup de déceptions, certainement, beaucoup de tristesse. On perd un petit peu espoir, en fait. Mais il peut être question également d'un manque existentiel. Peut-être qu'on manque d'amour, voilà. Peut-être qu'on manque d'abondance. Il peut y avoir l'idée de manquer de quelque chose là ces dernières semaines ou ces derniers mois. Là, avec le roi de denier en inversé, ça confirme un petit peu ce sentiment de manquer de quelque chose et d'avoir perdu un petit peu tout espoir. Parce que le roi de denier en inversé parle de quelque chose, parle de nos insatisfactions, pardon, montre qu'on est peu sûr de soi, que la situation stagne. Et du coup, on a beaucoup de craintes, on se sent instable et on a du mal à savoir où on va, on a du mal à croire en sa bonne étoile, justement, ça montre bien ça.
Et on a du mal à croire qu'on va trouver l'amour ou qu'on va avoir plus d'abondance ou que les choses vont bien se passer en fait. Là, sur les énergies du futur, en plus, on a le 5 de bâton avec l'ermite. Alors, je ne sais pas pourquoi ça parle de ça, mais il est question de tension, ou bien d'adversité, ou bien de conflit, qui vous... J'irais presque qui vous oblige à vous isoler, en fait. Ou alors vous fuyez, voilà, vous fuyez les tensions, vous fuyez les conflits, vous fuyez l'adversité, la rivalité peut-être. Il est possible aussi que cette impératrice, par exemple, si vous êtes un homme Capricorne, que cette impératrice soit une personne que vous convoitez. Mais avec cette personne, vous avez un petit peu perdu tout espoir, les choses stagnent, et il peut être question de rivalité aussi. Et là, on voit que du coup, on a des Capricornes qui, je dirais pas qu'ils vont cesser de se battre, mais qui en ont un peu marre de cette compétition, qui en ont un peu marre de cette rivalité, et qui par conséquent s'isolent. Voilà. Après, là, si vous êtes une femme, ça peut être aussi vous qui êtes au cœur d'une rivalité entre deux personnes, hein. Pourquoi pas? Deux personnes ou plus d'ailleurs, hein, parce que quand on parle de rivalité, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de délai. Alors, encore une arcane majeure ici sur le défi, la tour, le 6 d'épée sur vos forces. Là, votre défi pour moi est assez clair. Il est temps d'apporter à votre vie une véritable révolution. Voilà. D'apporter des changements peut-être brutaux, de démanteler complètement votre chemin de vie jusqu'à aujourd'hui, de peut-être de tout plaquer, de tout quitter, de tout pour recommencer quelque part. Vous voyez, il y a l'idée de devoir entièrement détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de complètement différent ailleurs. En tout cas, d'apporter une véritable révolution dans votre vie. Là, en plus, on a le 6 d'épée qui montre que vous êtes capable, en fait, de ça. Vous êtes capable d'abandonner, de laisser tomber, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, de quitter une situation difficile. Ça renforce, en fait, si vous voulez, les deux cartes ensemble, pour moi, montrent vraiment le fait de tout plaquer pour recommencer à zéro, déménager ou quelque chose de cet ordre-là. Vraiment, ici, le message, en plus les deux cartes sortent l'une à côté de l'autre, pour moi le message est vraiment clair, hein, c'est ça. Hein. C'est devoir vraiment complètement démanteler sa vie, quitter une situation, tout recommencer à zéro et... Maintenant, à vous d'adapter à la façon dont ça vous parle si vous vous sentez concerné par ce tirage. Est-ce que vous pensez que pour vous, ça peut être démanteler complètement sa vie d'une façon ou d'une autre? Après, moi, je parle d'un déménagement parce qu'avec le 6 d'épée, on avance en fait, si vous voulez. Mais le 6 d'épée représente le déménagement et la tour parle de démanteler sa vie pour recommencer à zéro. Du coup, on pourrait être vraiment sur... Moi, c'est ce que je ressens ici. Je parle de déménagement, où je parle vraiment de entièrement démanteler sa vie pour recommencer à zéro. Voilà. Là, d'ici au 15 octobre, ça va rester quand même compliqué. On voit hein, le fardeau qui est lourd à porter, on voit le stress, on voit les responsabilités sur les épaules, on voit ouais, que c'est difficile. Hein. Mais pourtant, ouais, il y a quand même, bon, l'empereur... qui montre que vous avez la capacité d'avoir des bases solides, et vous êtes certainement solide, capable de résister à ça, capable de résister à un changement brutal. Et là, vous voyez, vous jonglez, et dans le mental... je pense qu'ici, on pourrait presque le traduire comme, d'un côté, vous jonglez, ou vous hésitez entre... rester peut-être sur des bases solides que vous avez déjà instaurées ou aller complètement vers de la nouveauté. Recommencer encore à zéro. Renaître. Avec la lune en plein milieu, ça me montre pour moi vraiment une dualité qui est en vous, qui est ancrée profondément dans votre tête. Et on vous sent hésiter entre la solidité de ce que vous avez à l'heure actuelle et la nouveauté. Ici, après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, les amis. Mais ici...
on vous inciterait presque en fait à quitter la situation dans laquelle vous êtes et à recommencer à zéro. Mais on sent des Capricornes qui se mettent en repli. On va essayer d'avoir plus d'informations avec le petit Lenormand. Alors, voilà, on a encore la lune, regardez, elle est pas loin dans votre tirage. La lune est là et elle est là. Donc on est bien quand même sur le mental, sur la conscience. Et on voit que ce qui est en fait dans votre état d'esprit ici, c'est ça, hein, c'est votre foyer, vos bases solides. En fait, la maison représente aussi les bases solides. Et je pense que, vous voyez, les conflits sont là aussi. Vous vous sentez attaché hein, à vos bases solides. Et je pense qu'on est sur cette histoire quand même de dualité. Comme je disais, entre justement démanteler sa vie entièrement, tout plaquer, recommencer à zéro et rester statique sans rien faire. Alors, ici, plusieurs significations possibles. Si vous êtes une femme, il pourrait être question de devoir peut-être rompre avec un homme. C'est possible, parce que bon, la faux représente toujours la rupture, représente toujours le fait de, effectivement, de prendre une décision de coupure. Ou alors c'est un homme qui vous blesse ici profondément, une blessure profonde que vous portez en vous par rapport à cette personne. Et si vous êtes un homme ici, il pourrait être question de devoir prendre une décision. Voilà. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, de mettre fin à un cycle, de mettre fin à quelque chose pour mieux recommencer. Mais de devoir prendre une décision difficile en fait, mais nécessaire. Et rapidement. Bon après, rapidement, ça c'est toujours pareil, en fonction de ce qu'on peut faire aussi, hein, les amis. Hein. Ça fait un moment que vous songez à renaître et à changer de peau ici. Ça fait un moment que vous pensez à renaître, ouais. À vous transformer. Il peut être question aussi d'être pris depuis un moment dans ces histoires de rivalité, de jalousie aussi. Je dirais plutôt de la rivalité ici. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a de la rivalité. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Ça fait maintenant plusieurs semaines ou plusieurs mois même que vous êtes là-dedans. Vous voyez, ici, on voit vraiment le fait, les doutes. Les doutes quant au fait de devoir se séparer ou mettre fin. Les doutes quant à un changement qui doit être effectué. Moi ici, le choix, je vais le comprendre comme ça. C'est-à-dire que je vais le comprendre comme les doutes, comme le fait qu'on se dise que on se pose des questions. Certes, on sait qu'on a une décision à prendre. Certes, on sait qu'on a une direction à donner à notre vie. Mais en fait, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et on se pose des questions. Est-ce qu'on met fin? Est-ce qu'on met pas fin? Est-ce que... Il y a cette idée-là. Ça, ce sera sur début octobre en tout cas. Vous voyez, la personne seule, elle est encore ici. Hein. Encore une fois. Hein. Les poissons, pour moi, ici, vont rejoindre ces énergies d'ermite. Vont montrer une personne très indépendante. Mais du coup, qui dit indépendante, dit plus ou moins... je dirais pas repliée sur elle-même, mais presque en fait, qui souhaite cette indépendance, qui souhaite du calme, qui souhaite de la solitude. Votre défi ici, les amis, on vous conseille de parler à vos amis. Voilà, d'avoir des discussions avec vos amis. Donc certainement que on a des Capricornes ici qui ont des amis
présents, qui ont des amis loyaux, qui ont des amis fidèles. Et en fait, finalement, on ne vous conseille pas de vous isoler complètement. On vous dit, parlez-en avec les personnes qui vous sont fidèles, parlez-en avec vos amis qui vous sont fidèles. Là, le message pour moi est assez clair aussi. Hein. Il y a quand même la triangulaire, hein, vous voyez, hein, un homme, deux femmes. Donc après, ça peut être deux hommes ou une femme, hein, ça au niveau énergétique, voilà. Mais quand je dis qu'il y a de la rivalité, on a quand même beaucoup de personnes, hein, donc ça se confirme quand même. Hein. Devoir justement mettre fin avec l'une des deux personnes, ça ressort. Hein. Ici, les forces avec la féminine, c'est votre sensibilité, même si parfois la sensibilité est vue comme une faiblesse parce que on se dit oui, je suis faible d'être trop doux, je suis faible d'être trop sensible, je suis faible d'être trop sage. Bon, là, on vous dit que non, en fait, finalement, c'est une force. Avec le renard qui sort sur vos forces, on vous sent prudent ou prudente. On voit que vous prenez le temps de réfléchir, que vous vous méfiez, que vous faites attention à ce que vous faites. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien... Enfin, bon, après, chacun son avis, mais moi, je préfère des personnes qui se montrent prudentes dans ce qu'elles font que certains tirages où on voit des personnes qui n'en peuvent plus et qui sont prêtes à tout pour tout démonter, justement, mais en se précipitant, vous voyez. Là, sur l'issue... je dirais qu'on est sur des personnes qui essaient de rechercher des informations supplémentaires, qui essaient d'observer ou qui observent en fait des personnes qui se montrent pas sous leur vrai jour. Voilà. C'est-à-dire que je pense on rejoint ce renard encore une fois. On est sur des personnes, si vous voulez, qui ne croient pas naïvement ce qu'on va essayer de faire croire. On est sur des personnes qui se mettent, pour moi, je pense, en repli, qui examinent un petit peu une situation à la loupe, qui essayent de rechercher des informations supplémentaires. Et ça, vous le faites de façon dissimulée. Hein. C'est-à-dire que vous recherchez ces informations-là en douce. Voilà. Vous le faites sans en parler à qui que ce soit. Vous le faites... ce que vous recherchez, ce que vous observez ici, vous le faites, en fait, de façon dissimulée. Voilà. Et surtout, vous ne croyez pas naïvement tout ce qu'on peut vous baratiner, en fait, à propos de quelque chose. Hein. Là, vous avez conscience des choses et on voit que... Mais je pense vraiment qu'on est là-dessus. On est sur des Capricornes qui essaient de se renseigner ou qui essayent d'examiner une situation ou qui observent une situation, mais qui le font de façon dissimulée. C'est-à-dire des personnes, vous voyez, comme le renard, qui se méfient, qui se montrent méfiantes. Des personnes qui sont méfiantes et qui du coup se montrent pas au grand jour. Voilà, elles vont aller à la pêche au renseignement, mais par leurs propres moyens, en étant prudents, en calculant parfaitement ce qu'elles font. C'est comme ça que je ressens le tirage ici. Bon, écoutez, amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici. N'hésitez pas, je pense que c'est assez clair comme histoire quand même. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également les amis. Je vous souhaite quand même un bon mois d'octobre, j'espère que vous arriverez à prendre ces décisions que vous devez prendre. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt.